Les pierres précieuses les plus extraordinaires de tous les temps. Le terme pierre précieuse a été introduit au XIXe siècle. Il sert à désigner les pierres rares, belles et populaires. La rareté est un critère très important dans la mesure où elle est le principal élément qui permet de distinguer une pierre précieuse d'une pierre semi-précieuse. En effet, dans les temps anciens, les pierres comme le rubis, l'améthyste, l'opale, l'épelle ou encore l'émeraude étaient toutes considérées comme des pierres précieuses. Par la suite, la quantité exploitable de chacune de ces pierres s'est révélée disparate. De fait, la catégorisation a été revue et depuis le XIXe siècle, il existe principalement 4 pierres qui sont élevées au rang de pierres précieuses, le rubis, le saphir, le diamant et l'émeraude. En plus de leur rareté, ce qui rend ces pierres si précieuses est leur pureté et leur couleur toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Ces caractéristiques sont à la base du prix toujours plus élevé de ces pierres. De plus, les pierres précieuses doivent être durables et posséder une certaine dureté. C'est cela qui permet de retrouver des pierres en très bon état, même après des siècles. Qu'est-ce qu'une pierre semi-précieuse? Comme cela a été abordé plus haut, les pierres semi-précieuses étaient à la base catégorisées comme étant des pierres précieuses. L'évolution des termes s'est faite progressivement et au-delà des caractéristiques de la pierre, la distinction entre une pierre précieuse et une pierre semi-précieuse est aussi une question de loi. En effet, la loi française par exemple ne considère que le rubis, l'émeraude, le diamant et le saphir comme étant des pierres précieuses. Toutefois, les pierres semi-précieuses doivent aussi répondre à certaines caractéristiques en termes de dureté, de durabilité, de brillance, de couleur et de pureté. La famille des pierres semi-précieuses contient un plus grand nombre de pierres telles que le quartz rose, l'améthyste, les tourmalines, les citrines, le jaspe, les tanzanites, le jade. Quelles sont les différences entre pierres précieuses et semi-précieuses? Une pierre précieuse ou semi-précieuse est un cristal de roche issu d'une formation naturelle au plus profond des entrailles de la Terre. Il n'est pas facile de les dénicher et c'est pour cela qu'il existe des chasseurs de pierres. Ce sont des spécialistes des pierres dotés d'un talent exceptionnel pour les reconnaître. Mais comment distinguer une pierre précieuse d'une pierre semi-précieuse? L'autre différence majeure entre les pierres précieuses et semi-précieuses est leur prix. Comme cela a été expliqué, les pierres précieuses sont plus rares à cause de la quantité disponible. Les gisements ne sont pas présents partout sur la surface du globe. Même lorsqu'elles sont serties sur des bijoux, les pierres semi-précieuses ont une valeur moins importante que les bijoux en pierres précieuses. Et vu le stock naturel des pierres précieuses qui ne cesse de diminuer, la différence de prix ne cesse de s'accentuer. Cependant, il faut tout de même préciser que les pierres semi-précieuses n'en restent pas moins de grande valeur. Il est possible de retrouver des pierres semi-précieuses de haute qualité dont le prix peut rivaliser avec celui de pierres précieuses traditionnelles. L'accessibilité. L'accessibilité d'une pierre est un critère très distinctif entre une pierre précieuse et une pierre semi-précieuse. En plus d'être rares, les pierres précieuses ne sont pas accessibles à tout le monde. En effet, utilisées comme ornement en joaillerie, les bijoux en pierres précieuses ne servent qu'à décorer des bijoux de luxe et très prestigieux. Or, les pierres semi-précieuses sont utilisées pour sertir des bijoux plus communs tels que les bagues de fiançailles ou de mariage, des colliers. De fait, un bijou en pierre semi-précieuse est plus accessible pour la grande majorité qu'un bijou en pierre précieuse. Cependant, on retrouve dernièrement sur le marché des montres serties de pierres précieuses qui peuvent se porter comme des bijoux. Une pierre précieuse appréciée depuis des millénaires, tout le monde a entendu parler des rubis. Le mot rubis est souvent utilisé pour décrire une couleur spécifique, typiquement un rouge foncé et riche. Et cette couleur est souvent synonyme de passion ou de puissance, du feu aux fleurs en passant par les Ferrari, sans parler des chaussons rubis du magicien d'Oz. Ainsi, la plupart des gens ont une assez bonne idée de ce que les rubis ressemblent, et sachez qu'ils sont l'une des pierres précieuses les plus précieuses. Mais voici le problème, il n'y a pas de rubis identiques. Il est temps de découvrir tout ce que vous devez savoir sur ces belles pierres précieuses anciennes et parfois mystérieuses. L'histoire des rubis. Rubis sont l'un des joyaux cardinals originaux, ce qui signifie qu'ils ont été recherchés à travers l'histoire pour décorer des personnages religieux ou utilisés lors d'événements cérémoniels. Certains des rubis les plus célèbres du monde sont passés entre les mains des maharajas indiens, fait amusant, cela incluait le rubis du prince noir, jusqu'à ce qu'il soit plus tard testé comme spinel. Ils sont connus pour représenter le pouvoir, la noblesse, la pureté et la passion. Pensez à la Saint-Valentin où tout ce que vous voyez sont des roses rouges, ou à l'uniforme royal d'un London BFAT.
Certains des rubis les plus anciens et les plus célèbres sont toujours exposés dans des musées du monde entier, y compris une grande collection au musée Smithsonian à Washington DC. De quoi sont réellement faits les rubis? Rubis font partie de la famille des minéraux de corindon, un frère d'une autre pierre précieuse préférée, saphir. Il s'agit d'un oxyde d'aluminium, qui est en fait incolore à l'état pur. Rubis doivent leur belle couleur à des éléments tels que le chrome. Le chrome, qui donne également un vert émeraude, peut être présent à différents niveaux de concentration à l'intérieur d'un rubis, c'est pourquoi certains sont rosâtres, certains sont orangés et certains sont d'un rouge plus foncé. Les conditions nécessaires pour produire les rubis sont un événement incroyablement rare, c'est pourquoi ils peuvent différer tellement en apparence et exiger un prix si élevé pour une pierre précieuse de bonne qualité. Le chrome est également connu pour créer tout un monde d'inclusion à l'intérieur d'une pierre précieuse. Les inclusions se produisent pendant la croissance des cristaux, et étant donné la rareté générale des pierres précieuses, il est très difficile d'en trouver une de bonne taille, avec une bonne couleur, sans inclusion visible à l'œil nu. Les inclusions peuvent être constituées d'autres minéraux ou de gouttelettes de liquide se répartissant de manière à ressembler à une empreinte. Les rubis sont-ils durables? La durabilité des pierres précieuses est classée en fonction de 3 attributs différents. 1. Dureté, la capacité de résister aux rayures ou aux éclats. 2. Robustesse, capacité à résister au clivage et à la rupture. 3. Stabilité, le changement d'apparence d'une pierre précieuse au fil du temps. Ensemble, ces éléments déterminent la durabilité de la pierre précieuse. Une excellente référence à garder à l'esprit est l'échelle de dureté du MOH, dont le diamant est en tête au numéro 10, et rubis pense-t-il égal, Fonwect, 400, ou corindon en général, reste au numéro 9. Bien que cette échelle ne soit pas linéaire, cela signifie que les rubis sont très pratiques à porter au quotidien, et ce sont aussi des pierres précieuses résistantes, ce qui signifie qu'ils ne sont pas susceptibles d'avoir une pose nette lorsqu'ils sont frappés. Mais comme pour tout ce qui est précieux, ils ne sont certainement pas indestructibles. Traitement rubis, que sont les rubis traités thermiquement? Rubis sont également souvent traités thermiquement pour améliorer leur couleur et leur clarté, ce qui est une pratique normale et largement acceptée par toutes les maisons de joaillerie de luxe. Mais l'essentiel à noter est qu'il existe différents niveaux de traitement. Les rubis ne recevront qu'un traitement thermique, une pratique qui recrée le processus géologique de la croissance des cristaux et n'ajoute aucun produit chimique supplémentaire. Le traitement thermique peut généralement être détecté par un gémologue, soit au microscope, soit avec du matériel de test supplémentaire, et parfois vous ne pouvez même pas être sûr si un rubis a été traité thermiquement naturellement pendant la croissance, ou par l'intervention de l'homme. D'autres traitements que nous jugeons inacceptables, sauf indication contraire et reflétés dans le prix, incluent le remplissage de verre au plomb. Il s'agit d'injecter un rubis très fracturé avec du verre, pour masquer les fractures et altérer la couleur. Cela peut s'user avec le temps et n'est donc pas considéré comme un traitement stable. Si votre rubis vient d'être traité thermiquement, il ne se décolorera pas avec le temps et ne changera pas d'apparence. Comment les rubis sont-ils classés? Il est important de comprendre que les rubis et les pierres précieuses colorées en général ne sont pas classés de la même manière réglementée que les diamants. Cependant, les 4C peuvent être utilisés comme une ligne directrice approximative. Couleur rubis. Les rubis peuvent aller d'une base rouge avec une nuance très rose à une nuance orange, une nuance brune ou une couleur rouge plus foncée. La majorité des rubis que vous trouverez auront un rose, ce qui est tout à fait normal. Comme la couleur rubis signifie généralement rouge profond et riche, il peut être surprenant que beaucoup d'entre eux aient en fait cet aspect rosé. Plusieurs rubis célèbres sont d'un rouge riche et profond, et c'est peut-être pourquoi. Mais cette couleur rouge riche et profonde est incroyablement difficile à trouver, et quand vous le ferez, vous paierez sans aucun doute une prime très élevée pour cela. La majorité de les rubis proviennent du Mozambique ou de Thaïlande, 2 prix pour la couleur de base rouge et les différentes nuances de rose, d'orange ou marron. Clarté rubis. La chose la plus importante à noter ici est que les rubis seront par nature avoir des inclusions. Ce sont eux qui racontent l'histoire de votre pierre, et il n'y en a pas de joaillerie fine, règle égale, Nuppener ne referait, les rubis ont la même distribution d'inclusion. Il est rare de trouver rubis avec une bonne couleur et aucune inclusion visible à l'œil nu. Si vous en trouvez un, vous pouvez parier qu'il est soit synthétique, soit très cher. Bien que vous ne puissiez pas contrôler si oui ou non votre rubis a des inclusions, vous pouvez être un peu plus pointilleux sur les inclusions dont il dispose.
Une bonne clarté rubis se composera généralement d'empreintes digitales ou de fractures partiellement cicatrisées, ou peut-être de gouttelettes de liquide. Nous évitons les rubis avec des fractures atteignant la surface ou des inclusions de cristal noir, car celles-ci pourraient nuire à la beauté esthétique de votre pierre précieuse ou finir par nuire à l'intégrité structurelle de votre pierre plus loin. Taille rubis, forme. En ce qui concerne la coupe, ou la forme, ou votre cible rubis, le monde est vraiment votre huître. Elles peuvent être taillées dans n'importe quelle forme, ronde, coussin, ovale, émeraude, poire. Comme les pierres précieuses sont taillées à la main, le lapidaire, ou tailleur de pierre, va déterminer à partir du cristal brut la meilleure façon de tailler un rubis, pour maximiser le rendement, la couleur et la durée de vie, éclat. Cela peut signifier que votre rubis n'est peut-être pas symétrique à 100%, mais comme les pierres précieuses sont si personnelles, s'il scintille et tire le meilleur parti de la belle couleur, alors qu'importe.